Yul Brynner, la première superstar chauve de cinéma, s'est forgé une image inoubliable avec ses performances exotiques dans des blockbusters hollywoodiens. Ramsès II des 10 commandements, Manque de 4 du roi et moi, Chris le vétéran, le premier des 7 mercenaires, devenu un cow-boy robot dans Westworld. Quel homme se cache derrière le masque du sex symbole? She was on it. Empress Hall. Chanteur tzigane, clown et trapéziste, Tried to reach for the trapeze again to get back to it as I bounced back and do a kind of running in the air act. She's a winner. artiste engagé, Does it mean then that you're going to give up ordinary filming? No, I will continue making films, but of course I will not be making as many films as I used to. And all the time in between, I'm going to devote to this work for the United Nations. Sacred water, make pure the flood from which you came. Et si le plus grand rôle de l'acteur était celui de sa vie? De sa légende façonnée avant tout par lui-même? Du péplum western d'anticipation, entre écran de fumée et vérité, le destin flamboyant de Yul Brynner. It says, according to his own and or other legends, Yul Brynner was born July 11th in either Vladivostok, Outer Mongolia, or the Siberian island of Sakhalin, of either a Russian mother and a Swiss-French father, or a Swiss-French father and a Romanian gypsy. Now, could you clear that up? Yes, Good. these are things that I have never said, that were said about me, and I simply never denied them. And I still will not. You won't deny Everything that they said is absolutely true. Dès l'enfance, Yul Brynner brouille les cartes de sa vie. On le découvre à Paris en 1932, où la jet-set se rue dans les cabarets russes, en vogue depuis la révolution bolchevique. Tous applaudissent un certain Yuli Borisovitch Brynner, jeune slave avec sa guitare et son bagou. Il joue un refrain de tzigane de table en table pour un repas, un verre ou juste un sourire. J'ai commencé à travailler comme guitariste dans des boîtes de nuit russes ou tziganes, toujours avec des tziganes, parce que je suis moitié tzigane et que je parlais la langue à ce moment-là. J'avais 12 ans. Je n'étais pas du tout comme un petit garçon de 12 ans. J'étais déjà très développé. Qui est-il? Nul ne le sait. Raison de plus pour le suivre, murmure Jean Cocteau à Colette. Le poète, ensorcelé par ce jeune prodige, ne jure que par lui. Et Cocteau de comparer le charisme de Yul à l'étendue du cosmos. J'aime beaucoup toute la musique, mais c'est la musique tzigane qui me donne une émotion vraiment profonde, qui me touche terriblement. C'est-à-dire, je me souviens, même quand j'étais un tout petit garçon, la première vraie émotion où je sentais comme un sanglot étouffé en moi, si vous voulez. Yuli s'invente 1000 vies dans les cabarets. Il raconte qu'il habite avec Maroutia, sa mère, une artiste tzigane, et qu'ils arrivent de la Côte d'Azur. Laisser rêver, n'est-ce pas l'idéal pour alimenter les fantasmes? Dans Anastasia, Yul Brynner reprend sa guitare et rejoue ses années parisiennes. I was fascinated with the circus.
I had some encounters with the circus people because there was a cafe where circus performers would have a bite when we would be finishing our work around 7 o'clock in the morning very often, you know, working through the night. And they invited me to watch some of their rehearsals and their practice time. I lied like hell. I told them that I had been on the trapeze, you know, and so I was very strong, small and strong. They said, oh, well, why don't you try it? Well, I went up there. Le jeune déraciné n'a rien à perdre. Poussé par la force des applaudissements, Yuli se promet d'être star avant 30 ans. It was much tougher than anything I imagined, because first of all, I discovered that I had the fear of height. And he said, well, if you want to practice with us, we think that you have the build, and maybe eventually there'll be an opening and you'll come in. And 3 months later, I was working. I spent a lot of time with the clowns, and one of them was a great mime. And I started studying pantomime with him, and I developed a character of a very sad clown who flew around and made terrible mistakes. And I used to bounce in the net and try to reach for the trapeze again to get back to it as I bounced back, and do a kind of running in the air act. And I suddenly realized that it had gone completely sideways because one of the side ropes of the net broke, and I was going off. L'acrobate se brise en 1000 morceaux. Les médecins constatent une 40aine de fractures. Leur diagnostic tombe, 7 mois d'immobilité. Une infirmité à vie. L'opium le fait divaguer. Son plâtre devient son sarcophage. À quoi? À qui s'accroche-t-il pour puiser la force de vivre? Ses hallucinations le replongent dans son passé. Ses ancêtres se confondent avec les héros de cinéma qu'il admire. Il l'escorte dans sa guérison miraculeuse. Johann Briner, son arrière-grand-père, un pionnier de la médecine en Suisse. Son grand-père, Jules Briner, aventurier sur un bateau pirate qui monte un commerce d'épices et de soie chinoise. Jules à la bosse du commerce. Il fonde la Briner Company. Et Boris, son père, séducteur professionnel, voit le jour en Russie. Il épouse Marotia, la saltimbanque tzigane, qui met au monde Yuli Borisovitch Briner, le 11 juillet 1920 à Vladivostok. Mais Boris s'amourage d'une autre comédienne, Katia la Russe. Éperdu, il déserte le domicile familial. Looking through the press cuttings, you come across dozens of versions. You're either one of 5 things, I think it is. You're either Turkish, Eurasian, Russian, Romani, or Swiss. Now, which way do you want it tonight? Why don't you pick one, and I'll simply agree with you. You see, my ancestry is not confused at all. It's not. It's the people's minds that are confused. Yes. Partly by me. À la sortie de l'hôpital, Yule a 17 ans. Seul et sans le sou, il se rappelle au bon souvenir de ceux qui l'applaudissaient dans les cabarets. Mais à qui devez-vous votre première chance? Oh, je crois que je dois énormément aux pitoyages qui ont été très bons pour moi, très très bons. Je dois énormément aux acteurs russes extraordinaires qui m'ont sauvé la vie. Sacha et Ludmila Pitoyev, chefs de file du théâtre russe au Maturin, sont séduits par l'appétit de vie de ce jeune homme bouillonnant. Yuli découvre la poussière des planches, l'illusion de la scène où les mensonges l'emportent sur le réel. Je savais que je ne pouvais pas sortir du monde du spectacle. Il fallait que je reste là-dedans. Je ne savais pas comment vivre ailleurs. C'était pour moi un pays étranger de vivre en dehors du spectacle.
peu à peu, j'ai commencé à travailler avec des acteurs. J'allais justement aux répétitions de Pitoyev. Alors un jour, il m'a demandé mon nom. Il m'a dit, mais tu peux venir quand tu veux, tu ne fais jamais aucun bruit, sois discret. Puis peu à peu, j'ai commencé à... L'éclairage, les décors. L'éclairage, les décors, la régie, un peu de tout, des petits rôles à 2 mots, parce que j'habitais dans le théâtre. Paris est-il encore assez grand pour ses ambitions? Il voit large, rêve de Broadway. Et Yuli Borisovitch devient Yul Brynner. L'homme à tout faire du théâtre des Mathurins est à 1000 lieues d'imaginer qu'à son arrivée à New York, son rêve va se concrétiser à la télévision. Chance du débutant ou flair imparable? Les studios CBS cherchent des réalisateurs, même sans expérience, puisque ce nouveau média ne diffuse que 2 heures par jour. Yul bondit sur l'occasion. Then of a sudden we glimpse an unexpected vista and know with a kind of sick, illogical certainty that is our own peculiar destiny. Avec sa fougue et son charme, il sait se rendre indispensable. Il est partout, derrière et devant la caméra. Et c'est le petit écran qui révèle pour la première fois son image. I really never wanted to become an actor. I never even gave it a thought. Whatever acting I did was because I wanted to become a director. So I felt that as part of my apprenticeship, I had to have a complete understanding of the problems of an actor to be able to help an actor to solve them. That was my function as a director. And we had a camera at first called the iconoscope, where the man operating the camera saw the image upside down. So that when a man was working from right to left, he was seeing him walking from left to right. So we had target practice. When we had, one of the assistants would walk around and the fellows would follow him with the cameras, completely against their nature, because they kept seeing him going that way and he was actually following him that way. I'm very proud to tell you that I, for instance, introduced the zoom lens into television. I don't know what to do. I'm worried too, Tony. Very worried. Yul Brynner est impitoyable sur ses débuts. J'ai été acteur très peu avant et j'étais épouvantable, mais épouvantable. Vous avez été mauvais. Mais je jouais des choses épouvantables et j'étais tellement mauvais que ça me donne des frissons maintenant quand j'y pense. Hélas, le grand écran ne semble pas aimer son étrange faciès aux cheveux bruns, qui le cantonne à jouer les désaxés et les meurtriers. C'est le théâtre qui lui envoie une lueur d'espoir avec le show musical Lute Song, une romance sur fond d'orientalisme, une de ces chinoiseries dont le public de Broadway raffole. Yul l'ignore encore, mais le mot exotisme lui portera toujours bonheur. I was forever looking for work. I was very, very poor. A man called Michael Meyerberg was going to do a play called Balloon, which in fact he did at one time, and that he needed an acrobat who could act. So I thought that would be perfect for me. So I went with a guitar under my arms, and he never stopped me, so I went on singing. So I sang for 2 hours. And then he said, well, no, Balloon I'm not ready to do, but I'm going to do Lute Song. Would you like to play the lead in that? I said, yes. And which was a flop, absolutely everywhere I played it. Absolutely hopeless flop. Si la carrière de Brynner est au point mort, sa ligne de cœur vibre quand il épouse Virginia Gilmore, une starlette montante de la 20th Century Fox. Les studios grincent des dents. Aucune actrice sous contrat ne se marie sans leur accord. De plus avec un inconnu, un gitan. La carrière de Miss Gilmore s'avérait pourtant prometteuse. Tant pis. Qu'elle retourne au théâtre, à Broadway. La Fox ne peut se douter que le gitan sera l'une de ses têtes d'affiche dans moins de 10 ans. À New York, Yul et Virginia s'aiment et font un bébé,
un petit roc. Mais le jeune père dans la trentaine galère. Quoi faire pour se distinguer du lot? Poser nu pour George Platline, photographe amateur de beaux garçons. Et le soir suivre son épouse en vogue dans les parties branchées de Broadway. Cette fois, l'exotisme lui sourit pour de bon. Would you take a minute and tell us what you remember about your audition for The King and I the first time around? Well, absolutely. Oh, the difference is gigantic. First of all, I came into the Majestic Theatre and I sat down and read a first act, and I saw for the first time in my life, I saw a character that I realized I could play and enjoy playing. And there was Rodgers and Hammerstein. And they asked me to sing. They came up to me and simply said, would you like to play the king? I said, yes, if you understand that I will not have a complete performance before at least the 4th year of the run. He said, how's that? You expected to have a 4-year run? Yes, I said, I read the first act. That's why I think it'll run for at least 4 years. Intuition divine des artistes? Rodgers et Hammerstein peuvent se féliciter d'avoir misé sur ce débutant pour jouer le rôle du roi de Siam. La carrière de Yul Brynner est propulsée par l'interprétation de Manquet IV, le despote polygame. When I first did The King and I 26 years ago, I had very little experience as an actor. And I was very young. I was 31 and I was playing a man of 55. L'acteur va régner sur son royaume au cinéma, à la télévision et sur les scènes les plus prestigieuses du monde entier. Pendant 4633 représentations. Your Majesty. Et jusqu'à la fin de sa vie. His new English school teacher, Mrs. Anna Leon Owens and son. Louis Leon Owens. You are a school teacher? Yes, Your Majesty, but before I start my work here, there is one point about our agreement which I would You very are much... part of general plan I have for bringing to Siam what is good in Western culture. Already I have bring printing press here for printing. Yes, I know, Your Majesty. How you know? His exterior is so rough and so barbaric. Inside, it was a really marvelously vulnerable and sensitive and pure man. But is a puzzlement. C'est la costumière Irène Charaf qui révèle la cinégénie de Yul Brynner. Les stars d'Hollywood se l'arrachent. Esther Williams dans Le Bal des Sirènes, Natalie Wood dans West Side Story. Toutes veulent être habillées par cette créatrice de costumes, l'une des plus grandes. Quand cette fée à l'œil implacable observe Yul Brynner dans ses pyjamas kitsch, pendant les essayages du Roi et moi, elle ne brandit pas une baguette magique, mais un autre instrument qui va dévoiler le plein éclat du jeune acteur. C'était pendant un essayage des costumes, pendant les répétitions, qu'elle m'a regardé et dit, c'est pas possible, ces cheveux, c'est vraiment intolérable. Pourquoi est-ce que tu ne rases pas la tête? Je dis, bon, essayons. Et là, sur place, on l'a rasé. Tout de suite, pendant l'essayage. Sans plus d'hésitation que ça. Aucune. Pourquoi? On est seulement là pour travailler, c'est pas autre chose. La réalité est un peu plus nuancée. Yul, complexé, rechigne à se montrer sans cheveux devant le public. Aussi, avant d'entrer en scène, il se grime la tête avec du col noir. S'il savait que son crâne lisse allait lui ouvrir grand les portes de la postérité. Semblable à un écran blanc, de grands réalisateurs vont y projeter leurs fantasmes et faire de Yul Brynner la première superstar chauve du 7e art. Et le rôle de Manquet IV, le sacre roi du cinéma. The winner is Yul Brynner. 1957. Les planètes s'alignent pour Yul Brynner à l'affiche de 3 films primés aux Oscars. Il remporte le prix du meilleur acteur pour Le Roi et moi. I hope this is not a mistake. Because I won't give it back for anything in the world. Thank you very much.
Inconnu d'Hollywood il y a encore un an, Yule vole la vedette à ses prestigieux rivaux. James Dean, Kirk Douglas, Rock Hudson et Laurence Olivier. I was very, very happy to be nominated, because to be nominated as one of the 5 that are considered for the Oscar, which means that you are the best in the world. When they hand it to you, they say you are the best in the world. I saw who was winning the best music, and immediately under the best music, I saw best actor. And for one split second, one tiny split second, something absolutely fierce gripped me, you know, saying, I've got to win it. Il donne aussi la réplique à Ingrid Bergman, qui décroche la statuette pour Anastasia. Enfin, Les 10 commandements, toujours avec Yul Brynner, est en lice pour l'Oscar du meilleur film. I had a rule when I was playing The King and I that I never allowed anybody backstage. One day during the intermission, the stage doorman came in and said, I don't know what to do, Mr. Brenner. There's a gray-haired man who says he's Cecil B. DeMille and he has to see you immediately about a matter of life and death. I said, well, show him in if he doesn't mind. I'm almost stark naked, but never mind. Ask him in. So he came in, shook my hand and said, Mr. Brenner, will you please play Ramesses in the 10 Commandments for me? I said, certainly. We shook hands, and that was the deal. It was as firm a deal as I have ever had in this business. Let the trumpet sound. Alert the watchtowers. Assemble all the chariots at the city gate. I obey. You're in Thebes will draw my chariot. I will bring you back your temple treasure. À l'ère du Technicolor, Hollywood recycle ses succès du muet pour satisfaire les millions de spectateurs du monde entier, friands d'aventures épiques, d'images aux couleurs pétantes, de bandes-son tonitruantes. Alors qu'il a déjà réalisé une première version en noir et blanc des 10 commandements dans les années 20, Cecil B. DeMille tourne en 1955 un remake de son péplum. Si l'acteur français Charles de Rochefort incarne en 1923 un Ramsès à l'exotisme un brin timide, Farewell, my one-time brother. 30 ans plus tard, Yul Brynner érotise le pharaon face à Charlton Heston qui joue Moïse. Who shall withstand the power of God? Crowds assemble to witness the celebrity parade at the New York world premiere of the 10 Commandments. From the cast of Paramount's VistaVision presentation, a who's who of great Hollywood stars. Charlton Heston arriving with Mrs. Heston enacts the role of Moses. Yul Brynner cast as Pharaoh Ramesses II. Cecil B. DeMille, director-producer of the biblical drama. Attending the premiere with his daughter, the Dean of Filmdom's Craftsman has made his most notable contribution to the cinema art. Depuis la naissance des studios, Hollywood est une machine de guerre dont les armes sont des blockbusters. Les usines tournent à plein régime des images aussi dépaysantes que démesurées, avec effets spéciaux en pagaille. La stratégie est infaillible. Des décors gigantesques, un bestiaire dont il faut se méfier. Des adversaires très retors ou très ridicules. Des victimes expiatoires. Des héroïnes en extase devant un héros invincible et bourreau des cœurs. Comme le plus célèbre d'entre tous, Rudolph Valentino. Demande en mariage des fans, syncope en cascade, chantage au suicide. L'œil de braise du Latin Lover fait surgir les pulsions dans les salles obscures des années folles. Quand en 1926, Rudolph Valentino s'éteint d'une pleurésie à 31 ans, Hollywood perd son héros exotique. Et si Yul Brynner, avec ses muscles d'athlète et ses panoplies kitsch, était le digne successeur de Rudolph Valentino? I know you, my sweet. Avant Yul Brynner, les chauves étaient vilains et déviants. Avec ses rôles héroïques, il offre des lettres de noblesse à une espèce d'homme déconsidéré.
my pledge. Avec lui, les chauves deviennent sexy et les militaires instaurent la coupe Yul-Brynner. It's such a good riddance. It's just terrific, yes. Really? Makes your life so simple. And gets rid also, really, and also it gets rid of all the vanities. Somehow it just wipes them away. Yul-Brynner allie avec subtilité la virilité à l'ambivalence. Un crâne comme une boule de billard, un corps aux muscles déliés, une bouche délicate, un regard reptilien. I know you, my sweet. Un timbre de voix cuivré. You may even give me one. Thank you. The stairs aren't doing that dress any good. Doesn't matter. Quelle idée vous faites-vous les femmes, Yul-Brynner? I haven't seen you in a long time. C'est une passion d'abord. Comme tout le monde, c'est une passion. Mais vous vous méfiez un peu de leurs forces, car elles sont fortes. Oh non, pas du tout, je ne me méfie pas du tout, je compte sur leur force. Et je l'exploite avec joie. En 1956, Yul-Brynner tourne Anastasia avec Ingrid Bergman. Une tendre idylle rapproche les deux partenaires. They don't care who is Anastasia, so long as they can get some money and a better position in a world that is dead and buried and should be. J'ai joué des rôles d'amour avec Ingrid Bergman dans Anastasia, où je l'engueule comme du poisson pourri. Be a Grand Duchess. And make it really royal and marry... Voilà mon idée d'une vraie scène d'amour, parce qu'en réalité, c'est une déclaration d'amour que je fais. Oh, the truth is insulting. You told me once that I was selfish and ambitious, and I admitted that you were right. Why don't you now have the courage to admit that I am right? À Hollywood, on lui prête de nombreuses aventures. Entre ses bras défilerait un casting de rêve. Marlène Dietrich, Judy Garland, une starlette nommée Nancy Reagan, bien avant son avènement de première dame des USA, Joan Crawford. Dans les années 50, la presse compare même le sex appeal de Yul-Brynner à celui atomique de Marilyn Monroe. A little magic that would finally destroy this dream that pains me and enchains me, but I can't because I'm mad about the girl. Et l'acteur s'amuse à déconstruire cette image. Il joue les blondes incendiaires en plein swinging London dans Magic Christian. Oh no. Oh yes. C'est avec une inconnue, Doris Kleiner, un mannequin chilien, que Yul-Brynner s'envole pour la Suisse, où le couple s'unit dans l'intimité. Est-ce seulement pour une lune de miel helvète que la star s'éloigne d'Hollywood? I have an insatiable appetite for life, and for life in this business, of course, because I don't know and don't particularly want any other life. I don't want to change my way of life. I like it the way it is. I like having my private life separately from my show business life, which I have, and it all hangs together rather happily. Quand l'acteur Tyrone Power meurt d'une crise cardiaque en plein tournage du film Salomon et la Reine de Saba, United Artists promet un cachet d'1 million de dollars net pour son remplaçant. Une aubaine pour Yul, d'autant qu'une loi fédérale suisse offre une exonération d'impôts à qui résidera dans le pays au moins 5 ans. L'acteur saisit l'opportunité. I grant you your life, but I banish you from Israel forever. Car depuis son premier mariage sanctionné par les studios, il se méfie des diktats d'Hollywood. Alors si ce roi Salomon n'est qu'une pâle copie de ses rôles précédents, peu importe s'il lui apporte la liberté, en toute légalité. Et d'ailleurs,
Yule n'est-il pas résident suisse par son arrière-grand-père paternel? Monsieur et Madame Briner s'installent près de Lausanne et mettent au monde une petite Victoria. Les gens du voyage, plus que tout autre, demeurent attachés à leurs origines. Yul Brynner refusera toujours la nationalité américaine. Vous êtes l'homme de nulle part. Or, vous êtes installé. Oh, je ne suis pas du tout l'homme de nulle part. Je suis un homme, au contraire, avec des racines extrêmement mobiles, des racines très profondes et qui vont très très loin. C'est ça qui me permet de bouger sans être déraciné. Je continue à bouger encore maintenant parce que j'ai des racines très étendues. Pour ce qui concerne Yul Brynner, je crois qu'il ferait l'affaire pour n'importe quel rôle, étant donné qu'il peut passer d'une langue à l'autre avec une facilité assez déconcertante. Je crois que tu en parles 16 ou 17, non? Non, 11. 11, pardon. 11 seulement. Seulement, oui. Il vous flattait. Il vous flattait. Et sur ces 11 langues que vous parlez, quelle est votre langue naturelle? Il a oublié. Je ne sais même pas. J'ai un accent qui est assez indéfinissable, comme vous l'entendez. J'ai un peu d'accent en français, j'ai un peu d'accent en anglais, et ainsi dans toutes les langues. Et je ne sais pas d'où il vient, cet accent. Il vient de moi, sûrement. Radieux sous les flashs de l'avant-première londonienne de Cléopâtre, Yul Brynner assiste en 1963 aux premières loges d'un chant du cygne, celui de l'âge d'or d'Hollywood et de son exotisme. Cléopâtre. Un péplum de 4 heures. 2 ans de tournage interrompus par les caprices d'Elizabeth Taylor. 35 millions de dollars engloutis. La 20th Century Fox frise la faillite. Les studios prennent conscience que l'exotisme s'essouffle, que leurs stars sont désormais incontrôlables. Elizabeth Taylor en fait les frais. La presse la brocarde, les Oscars la boycottent. Le nouvel Hollywood des 60s délaisse le genre du péplum. À quoi songe l'ex-pharaon des 10 commandements quand il voit la manne de ses rôles se tarir? N'est-il pas lassé de ces oripeaux exotiques dans des films oubliables, boudés par le box-office? Your name? Taras Bulba, colonel of the Umansky Cossacks. Well, Taras Bulba. Il y a une chose terrible qui arrive, c'est que on met votre nom au-dessus du titre, mais ça ne veut pas dire que nous sommes vraiment responsables pour tout ce qui se passe. Ce n'est pas vraiment vrai. Et cette découverte était terrible pour moi, parce que j'avais fait un film que j'ai beaucoup aimé, et je suis parti au Japon tourner un autre film, et en mon absence, le producteur, qui était un homme très faible et très nerveux, il a nerveusement découpé. Alors il ne restait plus rien de ma performance, il ne restait plus rien du film qui était vraiment de grande valeur pour moi. Ce qui est terriblement décevant. C'est Taras Bulba. Taras Bulba, c'est devenu tout simplement, je ne sais pas, une cavalcade. Une cavalcade, tout au plus. Le succès est une chose très très dangereuse. Et j'ai passé par un temps quand le nom Yul Brynner écrit dans un journal me dégoûtait parce qu'il y en avait trop. Étant dans le cinéma aux États-Unis, on reçoit beaucoup trop d'applaudissements pour ce qu'on a fait. Parce que c'est mis en millions de copies et que c'est distribué dans le monde, ça devient presque une monstruosité. À 40 ans, Yul Brynner reprend les rênes de sa carrière avec le western. Il produit et interprète Chris le Vétéran, le personnage principal des 7 mercenaires. Et la star fait de ce rôle de hors-la-loi un Robin des Bois. No tricks now, Chris. One evening I went to see Kurosawa's Seven Samurai. Very extraordinary film. And I was absolutely carried away by it. I felt that it was one of the great westerns of all time.
only it was made by the Japanese in the Japanese idiom. But the form and the whole design of it was an ideal Western. Dans un Japon médiéval, les paysans d'un village d'une grande pauvreté embauchent 7 samouraïs pour les débarrasser d'une troupe de bandits qui terrorisent et ravagent leur campagne. Dans cette fable violente, l'épique côtoie l'humanisme. So I called my lawyer and I asked him to buy all the rights to the 7 samurai. And of course it was all done with the idea of making the Magnificent Seven out of it. Chris le mercenaire redonne le goût de jouer à Yul Brynner. Il prépare son retour avec passion et minutie, fonde sa maison de production, choisit John Sturges, un réalisateur aguerri au genre du western. Il a l'intuition de s'entourer de comédiens issus du nouvel Hollywood. Au jeu plus désinvolte, Charles Bronson, James Coburn, Horst Buchholz. That was the greatest shot I've ever seen. Worst. Was aiming at the horse. Et le tout jeune Steve McQueen, héros de la série Au nom de la loi. Never rode shotgun in a hearse before. Frustré par la minceur de ses dialogues dans le scénario, Steve lève son chapeau, tente de capter l'attention pendant les répliques de Brynner, sans pour autant déstabiliser Yul, imperturbable. You see, a Western like this one is really like somebody said to me, what is the man you're playing? What describe to me in a few words your character? So I say he's just a dirty bum. There are only 2 clean things about him. Anything wrong? His gun and his soul. And that's really what makes a Western. Your hero has to be just like that. Turn that rig around and get it down the hill. What are we doing in this business? We're creating contagion. That is my job, is to... what do the Magnificent Seven, to the guys who are playing the 7, is create a contagion in the audience. That's what makes success. It's because they're really contagious. Well, I think that the violence is also contagious. I mean, or the lack of respect for human life can be very contagious. And minds that are not necessarily very well balanced could be influenced and are influenced every day. And that is why I'm very much against the kind of cheap, easy violence, cheap, easy kill, whether it is for human beings or for animals. You could stay, you know. They wouldn't be sorry to have you stay. They won't be sorry to see us go either. Yes. The fighting is over. Your work is done. Le film rencontre un succès mondial. Akira Kurosawa, fier et emballé par ce remake, offre un Hironto, un sabre d'honneur à toute l'équipe. Même Elisabeth II, touchée par les valeurs humaines de cette œuvre, tombe sous le charme de Yul Brynner. Aujourd'hui, je ne suis pas devant vous pour incarner un personnage. Et je me présente personnellement à vous, moi, Yul Brynner, pour vous parler d'une chose très importante. L'année mondiale du réfugié. En 1959, l'acteur s'engage en faveur des réfugiés du monde entier. Loin de se contenter d'associer son nom et son image à des événements caritatifs, il parcourt le monde, mène un combat pour les migrants et devient pendant 11 ans le porte-parole des déracinés. Chaque jour, quand je visitais les camps, je voulais prendre tous ces enfants et les amener loin de toute la misère, de tout le désespoir dans lequel la vie d'un camp se passe. Et je me suis rendu compte aussi que c'est impossible d'enlever ces enfants à leur famille. On ne peut pas prendre cette responsabilité. Donc notre devoir est d'essayer de résoudre le problème de chaque famille individuellement pour pouvoir sortir ces enfants des camps. À l'âge de 10 ans, Yul Brynner a quitté sa Russie natale.
Lui aussi aurait pu errer si l'existence avait été moins bénéfique. Est-ce cette dette avec le destin que l'acteur met un point d'honneur à solder? Je crois qu'il faudrait comprendre une fois pour toutes qu'un camp de réfugiés, c'est un endroit de désespoir. C'est un endroit, d'abord, où on n'a rien à faire. Rien ne peut créer plus de désespoir que d'être dans un endroit sordide, se sentant que personne ne veut de vous, d'être quelqu'un que personne ne veut. Does it mean then that you're going to give up ordinary filming? No, I will continue making films, but of course I will not be making as many films as I used to. And all the time in between, I'm going to devote to this work for the United Nations. Je voulais quand même te souhaiter la bienvenue à Deauville. À chaque union, Yul change de pays. Lorsqu'il épouse une Française, Jacqueline Thion de la Chaume, l'acteur achète le manoir de Criquebeuf, en Normandie, près de Deauville. Et si le nomade était devenu sédentaire? What language do you think in nowadays? It all depends what I'm thinking about. And that's something to look into, maybe. It isn't it? Well, or maybe to stay away from. No. That's interesting. Developing. Could you give us an example of what you're thinking? No, I think that by and large, when it concerns movies, I find, for instance, in my conversations with my wife, who's bilingual, who speaks English very well, that when we talk about movie business and contracts, we speak in English, because that's the language in which I'm doing this business. When we talk about fashions, art, we lapse back into French. J'ai finalement ce que j'ai toujours voulu. D'abord, je suis heureux. J'ai épousé une Française. J'ai un fils qui a 27 ans. J'ai une fille qui a 11 ans. Et je viens d'adopter une petite fille vietnamienne qui a 5 mois, qui s'appelle Mia. Le couple adopte Mélodie, une autre orpheline vietnamienne. Yul Brynner joue les châtelains, à la tête de sa tribu recomposée. 155,000 francs for the Secambre coat. Les saisons s'écoulent dans le luxe des mondanités de la Côte Fleurie. Et sans démagogie, sans l'ombre d'une arrogance, c'est en Rolls que Yul Brynner revient parmi les siens. Les Gitans. No, I think that they must have some formal education, but what is important is to preserve, like for any other nationality, like for any other race, is to preserve something, some contact with their origins and some contact with their original culture. The fact that I have survived as a boy when I started working is only thanks to gypsies. Avec Westworld, la star tourne le dernier grand film de sa carrière. Brynner dit oui sans hésiter à Michael Crichton pour cette œuvre d'anticipation, où il dévitalise le personnage de Chris le mercenaire, le robotise, le vide de toute émotion. Est-ce par ironie ou aversion de sa propre image qu'il incarne cet androïde de lui-même? I have no vanity about success. If success was my aim, then I would be in terrible trouble. Because I think that it is very, very unhealthy to take success as your aim. Our business cannot afford it any longer. And therefore, I get very severe, and I hate also a certain thing that happens on movie sets, which is that the human being does not count. Everything is devoted to that machine with which you're filming. Well, that machine, its purpose is to record
the performances that we give, without which there's no reason to turn over even. 777. They rode into screen history in The Magnificent Seven. Now they ride on to greater adventure in Return of the Seven. Le cow-boy sans pattes. Yul Brynner passe à côté de Sergio Leone, de la mode des western spaghetti. Il cumule les productions approximatives Where's your respect for the law? pour alimenter son train de vie princier en Normandie. Hold it. Oh. Come on, not now. Not you again. It's too early. Yul Brynner ne peut songer que Westworld deviendra une série à succès au XXIe siècle et que les chauves sont aujourd'hui super-héros Your move. de blockbuster. There's only one Broadway. It's in New York. Si le cinéma lasse de plus en plus Yul Brynner, le théâtre lui ouvre les bras avec la reprise du Roi et moi sur les plus grandes scènes du monde entier. I wanted to get back to the stage. And the live audiences, for instance, yesterday afternoon, we had the most extraordinary audience. It was so extravagantly joyous. I'm at last the age that I wanted to be then. I used to put the makeup on, you know, and used to draw lines and things. And the best makeup man in the world fixed that for me. He engraved that makeup so I don't have to paint it on anymore. Time is the best makeup man in the world. But why have you actually wanted to do it again? Because I'm now the right age, and I was much too young to play it before. You think and you can do it I really consider myself very fortunate I've been given a chance to complete a work that I considered incomplete the first time. You will stand with shoulders back and chin high, like this. You will face King with proud expression, showing pride in self as well as in King. This is proper way for men to show esteem for one another, by looking upon each other's faces with calmness of spirit, eyes meeting eyes in equal gaze, bodies upright. I don't believe I'll be ready to retire for a while yet, and I don't really believe in retirement. Someday, maybe they'll find at the end of the death scene in The King and I that the king didn't get up for the curtain calls. That would be a good way to go. La cigarette au XXe siècle est l'atout de séduction par excellence. Et Yul, depuis ses 12 ans, grille plusieurs paquets par jour. Avant la 4000e représentation du Roi et moi en 1980, il apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Sans freiner ses tournées mondiales, l'acteur va mener tel un lion son dernier combat. Rock, son fils, qui a hérité de la voix de son père, le doublera dans les coulisses quand le souffle de Brynner se dérobera. Yul Brynner, who died in New York of cancer early this morning. In his last year as Brynner, the star of many Hollywood action films, had refused to give in to his terminal illness and continued to work on the stage in the role for which he was most famous, and in which he eventually gave 4,500 performances. The King of Siam in Rodgers and Hammerstein's The King and I. Ladies and gentlemen, the late Yul Brynner. I really wanted to make a commercial when I discovered that I was that sick and my time was so limited. I wanted to make that commercial that says simply, now that I'm gone, I tell you, don't smoke. Whatever you do, just don't smoke. Ici, laissez toute espérance. Dans son départ au pays d'ailleurs,
Yul Brynner retrouve Jean Cocteau. Dois-je tout de même inscrire mon nom? Pour une ultime parade. Inutile. Avant l'éternité. Entrer sans frapper.